Un basculement discret, porté par deux chiffres qui s'entrechoquent, fissure soudain l'équilibre énergétique mondial. Alors que le Niger nationalise son uranium et que le Burkina Faso ferme la porte aux anciens circuits d'approvisionnement, l'impact dépasse les prévisions les plus prudentes et réarrange des rapports de force tenus pour immuables. Que signifie vraiment ce mouvement pour ceux qui observent, notamment quand Ibrahim Traoré s'impose comme l'un des vecteurs visibles de cette réorientation stratégique? Un horizon nouveau se dessine, bref mais décisif. Ce basculement inédit ouvre une promesse centrale: comprendre comment un acte souverain, apparemment isolé, redéfinit les rapports économiques et géopolitiques qui encadrent l'Afrique de l'Ouest. La valeur réelle de cette analyse réside dans un bénéfice clair: démêler en 10-12 mots les risques et leviers qui structurent cette transition. En observant les décisions du Niger et l'appui immédiat du Burkina Faso, il devient évident que cette dynamique dépasse le simple champ énergétique pour toucher la souveraineté économique, la stabilité régionale et la capacité des États du Sahel à orienter leurs alliances futures. Les premières répercussions, chute des actions liées à l'énergie, hausse rapide du prix de l'uranium, recomposition des stratégies d'approvisionnement européennes ne sont qu'une partie visible d'un glissement beaucoup plus profond. Si les équilibres s'effritent aussi vite, qu'en est-il des prochains mois où chaque décision pourrait amplifier ou réduire l'écart stratégique déjà créé? Derrière ces mouvements, une question essentielle apparaît: jusqu'où cette quête d'indépendance peut-elle remodeler la place de l'Afrique dans le système mondial? Deux faits, souvent perçus comme techniques, révèlent en réalité une bascule stratégique d'ampleur: la nationalisation soudaine de l'uranium nigérien et un choc immédiat de 3,4% sur l'indice énergétique mondial. Ce double mouvement expose une vérité longtemps enfouie: la capacité du Sahel à remodeler, en quelques décisions souveraines, un échafaudage géopolitique considéré comme stable. Dans cet enchaînement, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un pivot régional. À mesure que le Niger restructure un secteur contrôlé depuis des décennies, le Burkina Faso s'aligne non par suivisme, mais par calcul stratégique: la récupération du contrôle sur les ressources et la fin d'une dépendance héritée des systèmes post-coloniaux. Les deux pays, en retirant des volumes stratégiques auparavant orientés vers l'Europe, ouvrent une brèche dans laquelle s'engouffrent de nouveaux acteurs prêts à négocier sur des bases plus équilibrées. La réaction européenne, recherche précipitée d'uranium canadien et australien, renforcement de mécanismes d'achat à prix plus élevés, révision interne des chaînes d'approvisionnement montrent que le déséquilibre n'est pas marginal, il est structurel. En retour, les marchés africains absorbent ce changement comme une opportunité plutôt qu'une crise. Les taux d'investissement se redéploient, les partenariats émergent avec la Chine et la Russie se multiplient, et les discussions intra-africaines autour de projets d'autonomie énergétique s'intensifient. Pour le Sahel, cette recomposition ne se limite pas à une victoire tactique. Elle inaugure une ère où le contrôle territorial des ressources n'est plus seulement un enjeu de souveraineté, mais un levier de négociation internationale. En arrière-plan, une transformation plus large se dessine. Celle d'États qui, longtemps considérés comme de simples fournisseurs, s'érigent désormais en acteurs définissant leurs propres règles. À ce stade, la question suspendue depuis l'ouverture: comment cette dynamique peut-elle changer durablement la trajectoire régionale? Commence à trouver une première réponse. La redistribution du pouvoir n'est plus théorique, elle est entamée et Ibrahim Traoré s'y positionne comme l'un des architectes. Au cœur de cette recomposition, un personnage guide émerge pour éclairer les premiers effets visibles: le cadre technique, souvent anonyme, qui observe la transition énergétique se produire en temps réel. Dans un centre de contrôle régional, un ingénieur nigérien décrit comment les flux d'exportation ont été réorientés vers des partenaires asiatiques en quelques semaines, obligeant les équipes locales à revoir leurs procédures, leurs calendriers et leurs marges de sécurité. Ce récit, bien que modeste, montre comment une décision politique peut transformer l'architecture opérationnelle d'un secteur entier. Un second microcas provient d'un consortium burkinabé chargé de relancer un projet solaire auparavant dépendant d'un financement européen. Le retrait des anciennes conditions d'ingénierie
à faciliter l'arrivée d'un partenaire alternatif permettant de réévaluer le coût total, d'intégrer une chaîne d'approvisionnement plus locale et de réduire la dépendance technologique. Là encore, l'impact précoce n'est pas spectaculaire, mais il témoigne d'une reconfiguration silencieuse. Les institutions locales apprennent à négocier différemment, à segmenter leurs priorités et à imposer un rythme qui leur est propre. Ces deux trajectoires, apparemment déconnectées, partagent en réalité une même logique, la montée en compétences internes. En renforçant les capacités techniques, juridiques et logistiques, les acteurs du Sahel ne cherchent plus à s'adapter à des cadres hérités, mais à définir des standards compatibles avec leurs objectifs de souveraineté. Cette évolution se manifeste d'abord par des détails: restructuration d'équipes, révision de cahiers des charges, contrôle accru des intermédiaires, avant de s'étendre à des partenariats de plus grande ampleur. Ainsi, derrière les grandes annonces, une transformation plus concrète se met en place. Comprendre ces signaux, c'est anticiper la trajectoire régionale. L'activation débute par un geste souverain, l'annonce officielle de la nationalisation de l'uranium par le Niger. Un communiqué bref, dépourvu de rhétorique, mais chargé d'une portée stratégique immédiate. Les administrations locales reçoivent l'ordre de suspendre les anciennes clauses contractuelles. Les équipes techniques arrêtent temporairement les transferts planifiés vers les circuits habituels. Les partenaires étrangers sont notifiés d'un changement unilatéral déclenchant une onde de surprise dans les salles de marché européennes. Cette première étincelle se propage instantanément. Les courtiers réévaluent leur position. Les analystes rédigent leurs notes de risque. Les entreprises liées au nucléaire réajustent leur modèle de prix. L'ordre établi vacille. Le Burkina Faso intervient ensuite. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays annonce son soutien politique à la décision nigérienne, réaffirme son propre retrait des schémas hérités et met en avant la nécessité d'un contrôle intégral des ressources stratégiques. Ce positionnement crée un effet de pair. Deux pays du Sahel, souvent perçus comme périphériques, déclenchent un réalignement qui dépasse leurs frontières. La diplomatie européenne tente d'entrer en contact avec les gouvernements impliqués. Les déclarations publiques se multiplient, les calls de crise dans les ministères de l'énergie s'enchaînent, les scénarios de contingence sont réévalués. Le ton change, de la prudence à l'inquiétude, puis à la reconnaissance implicite que l'équilibre des dernières décennies ne tient plus. Le mouvement atteint son sommet lorsque les marchés réagissent. La chute des actions liées à l'énergie en Europe expose la fragilité d'un système supposé robuste. Les fournisseurs historiques doivent justifier leur dépendance. Les gestionnaires d'actifs réorientent leur portefeuille. Dans le même temps, le prix du minerai grimpe, révélant que le contrôle de l'offre peut, en quelques jours, réécrire les rapports de force. Ce point haut marque la bascule. Ce qui semblait un acte isolé devient un signal global. Les répercussions s'étendent ensuite au-delà de l'économie immédiate. Dans les capitales africaines, les ministères observent avec attention les conséquences de cette rupture. Certains voient une opportunité à reproduire, d'autres mesurent les risques et testent discrètement leur propre marge d'autonomie. Les discussions internes aux institutions régionales s'intensifient, des propositions d'alliances énergétiques émergent. Les centres d'analyse africains publient des notes évaluant les bénéfices potentiels de stratégies similaires. La dynamique se transforme en modèle possible. Dans les semaines suivantes, la Dushan se manifeste de manière plus diffuse. Les chaînes d'approvisionnement européennes sont forcées de se redéfinir. Les contrats long terme sont renégociés. Les coûts projetés des infrastructures énergétiques augmentent. Les gouvernements cherchent de nouveaux partenaires. À l'intérieur du Sahel, l'agenda de coopération se renforce. Mutualisation des données minières, réflexion sur des mécanismes communs de fixation des prix, exploration d'accords plus équilibrés avec la Chine, la Russie et d'autres acteurs émergents. Le centre de gravité se déplace lentement mais sûrement. Ce cycle, activation, point culminant, réverbération, illustre comment une décision souveraine peut produire un effet de cascade structurant. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette séquence ne se limite pas à un soutien politique. Il sert de relais, de stabilisateur et de catalyseur, inscrivant le Burkina Faso dans une dynamique de souveraineté partagée. La trajectoire enclenchée ne s'arrête pas au geste initial, elle redéfinit progressivement la place du Sahel dans l'équation mondiale. Le point de départ est clair.
Pendant des décennies, les puissances européennes ont bénéficié d'un accès stable à l'uranium nigérien, structurant un approvisionnement considéré comme sécurisé et relativement peu coûteux. La delta apparaît brutalement lorsque le Niger change unilatéralement les règles du jeu, révélant en quelques jours la vulnérabilité d'un modèle dépendant d'une ressource unique. Cette rupture éclaire, avec une précision nouvelle, l'ampleur du rééquilibrage en cours. Le premier indicateur tangible est la baisse de 3,4% de l'indice énergétique mondial dans les 48 heures suivant l'annonce. Cette contraction rapide illustre combien les chaînes de valeur européennes sont sensibles à un choc localisé. Ce recul traduit une exposition systémique plus forte qu'admise publiquement. Le second chiffre clé concerne la hausse de 25% du prix mondial de l'uranium 2 semaines après la nationalisation. Cette envolée rappelle que le marché ne réagit pas seulement au volume disponible, mais à la certitude ou l'incertitude qui entoure son contrôle. Cette hausse reflète la prime de risque imposée par un nouvel acteur souverain. Enfin, la progression de 12% du tarif de l'électricité en France au premier semestre 2025 matérialise l'effet concret de cette rupture sur les ménages européens. Cette augmentation montre que la dépendance énergétique crée un coût social immédiat. Ces trois mesures dessinent la même dynamique, une économie mondiale qui recompose ses priorités sous l'effet d'un changement politique africain longtemps jugé improbable. Ce n'est plus un simple effet de marché, c'est une correction structurelle qui oblige les grandes puissances à recalculer leur modèle de soutenabilité. Les institutions financières réévaluent leurs expositions, les entreprises du secteur nucléaire réajustent leurs marges, les gouvernements reviennent à la table des négociations avec une position moins assurée. En Afrique, les chiffres créent un effet miroir. Les revenus issus des ressources naturelles augmentent de 15% en 2025 selon les rapports onusiens, signalant que la marge captée par les États africains se renforce à mesure que les intermédiaires historiques reculent. Dans des pays comme le Burkina Faso, cette dynamique se traduit par une croissance de 8% du PIB, alimentée par des accords énergétiques bilatéraux et des investissements dans les infrastructures locales. Ce repositionnement n'est pas spectaculaire dans sa forme, mais profond dans ses conséquences. Le Sahel bénéficie ainsi d'une bascule quantitative qui soutient sa mutation qualitative. Les projets d'énergie solaire gagnent en surface. Les partenariats technologiques se renégocient avec davantage de conditions locales. Les institutions régionales envisagent des mécanismes communs de gestion des ressources, renforçant l'idée que l'indépendance énergétique pourrait devenir un pilier de stabilité. Ces données consolidées témoignent d'une transformation qui ne relève pas de l'intuition, mais du mesurable. Le choc subi par les marchés européens et le gain obtenu par plusieurs États africains révèlent deux réalités convergentes. La dépendance d'un côté, la montée en capacité de l'autre. Les chiffres, mis bout à bout, racontent la même histoire. Une histoire où les certitudes d'hier se fissurent, où les rapports de force se renégocient, et où l'Afrique, renforcée par ses propres décisions, occupe désormais une place nouvelle dans l'équation mondiale. Deux thèses solides, souvent évoquées dans les cercles géopolitiques, s'opposent lorsqu'il s'agit d'évaluer la portée réelle de la rupture initiée par le Niger et suivie par le Burkina Faso. La première, défendue par plusieurs analystes occidentaux, affirme que la nationalisation de l'uranium et la réorientation des ressources créent un risque majeur d'instabilité régionale. Selon cette vision, l'Afrique de l'Ouest dépend encore trop des investissements étrangers pour supporter un choc aussi abrupt. Les infrastructures énergétiques, les réseaux logistiques et les capacités industrielles seraient encore insuffisants pour absorber durablement une transition souveraine. Les partisans de cette thèse soulignent également que la montée en puissance d'acteurs émergents comme la Chine ou la Russie pourrait remplacer une dépendance par une autre, produisant un effet miroir plutôt qu'une véritable libération économique. Face à cette lecture prudente, voire pessimiste, une seconde thèse se déploie, portée cette fois par de nombreux observateurs africains et institutions régionales. Elle estime que cette rupture n'est pas un saut dans l'inconnu, mais un rééquilibrage longtemps attendu. Les données soutiennent cette interprétation. Hausse de 15% des revenus tirés des ressources naturelles en 2025, montée des investissements étrangers de 10%
et expansion mesurée mais réelle des partenariats énergétiques intra-africains. Ces dynamiques, déjà visibles, seraient la preuve qu'un modèle plus autonome peut fonctionner, à condition qu'il s'appuie sur des institutions régionales renforcées, une gestion rigoureuse des ressources et une diversification stratégique des alliances. Cette thèse avance également que les tensions actuelles ne relèvent pas d'un effondrement, mais des ajustements inévitables lorsqu'un système établi est remis en cause. La réponse la plus équilibrée, celle du Stillman, consiste à reconnaître que les deux positions capturent une partie de la vérité. Oui, les risques existent. La pression diplomatique occidentale, les tensions internes au Sahel et la nécessité de capacités techniques robustes sont des défis réels. Mais les chiffres issus des rapports internationaux montrent que la rupture produit aussi des gains mesurables. L'augmentation du PIB burkinabé, les accords énergétiques nouveaux et la recomposition des flux d'investissement démontrent qu'un espace de manœuvre existe bel et bien. Ainsi, loin de trancher entre optimisme et prudence, cette analyse révèle un équilibre dynamique où les risques n'annulent pas les avancées, mais en définissent les conditions de réussite. Un signal change tout. Au milieu de cette recomposition, un élément souvent sous-estimé devient soudain décisif. La manière dont les États du Sahel commencent à structurer des alliances qui ne reposent plus sur les anciennes hiérarchies. Ce déplacement, discret mais puissant, reconfigure les rapports de force et transforme la position de négociateur du Burkina Faso. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré joue un rôle d'articulation essentiel, reliant les initiatives nationales aux ambitions régionales, tout en consolidant des partenariats choisis selon des critères de réciprocité plutôt que de dépendance. La révélation tient au fait que cette transition ne se limite plus à l'uranium. Les projets solaires, les réseaux énergétiques locaux et les discussions sur une mutualisation des ressources créent un effet de levier inattendu. Les pays occidentaux, longtemps habitués à un accès préférentiel, découvrent que le Sahel impose désormais des conditions nouvelles, parfois plus strictes, souvent plus équilibrées. Les acteurs asiatiques et eurasiens, eux, ajustent leurs offres pour rester compétitifs, ce qui élargit encore la marge de décision des États africains. Ce midpoint révèle que le changement n'est plus seulement possible, il est déjà opérationnel et le centre de gravité diplomatique se déplace. Les conséquences de la décision de nationalisation de l'uranium par le Niger et le soutien immédiat de Ibrahim Traoré au Burkina Faso se répercutent déjà dans plusieurs dimensions du paysage mondial et régional, affectant particulièrement les 4 groupes suivants: les nations occidentales, les pays africains, les marchés énergétiques et les populations locales. Nations occidentales, les gouvernements européens, déjà sous pression, voient leur stratégie énergétique se réorienter brusquement. L'uranium nigérien, essentiel à la production d'énergie nucléaire en France, est soudainement mis hors de portée, entraînant une flambée des prix et une réévaluation des stocks stratégiques. À moyen terme, les entreprises énergétiques européennes, fragilisées par l'augmentation des coûts, sont contraintes de négocier de nouveaux partenariats avec des fournisseurs alternatifs, souvent à des prix plus élevés. La dépendance envers l'Afrique, longtemps négligée, devient une réalité qui perturbe l'équilibre économique global. Ces dynamiques renforcent l'idée que l'Europe devra réévaluer ses relations avec le continent africain, à la fois comme fournisseur et partenaire stratégique. Pays africains, l'effet le plus frappant se manifeste au sein des pays africains qui voient une nouvelle ère d'opportunités émerger. Le modèle mis en place par le Niger et soutenu par Ibrahim Traoré montre la voie: une souveraineté renforcée, un contrôle accru sur les ressources naturelles et une opportunité de réécrire les règles de l'échange avec les puissances mondiales. Plusieurs pays de la région du Sahel commencent à renforcer leurs projets d'infrastructures énergétiques, notamment dans le solaire, l'hydroélectrique et la gestion des ressources minières. La coopération intra-africaine s'intensifie, les pays du Sahel initiant des dialogues plus profonds pour une gestion collective des ressources naturelles et des stratégies énergétiques. Marchés énergétiques. Les marchés mondiaux connaissent un bouleversement tangible, la hausse des prix de l'uranium ayant des répercussions immédiates sur l'approvisionnement en énergie. Les experts prévoient que d'autres matières premières africaines suivent une trajectoire similaire en raison de cette nouvelle dynamique de souveraineté.
Les entreprises multinationales et les investisseurs commencent à revoir leurs priorités avec un focus plus important sur les partenariats à long terme avec des pays africains. La montée en puissance des économies africaines dans les secteurs énergétiques et miniers, pilotés par des leaders comme Ibrahim Traoré, attire de plus en plus d'investissements étrangers dans des projets bilatéraux et multilatéraux. Population locale. À l'échelle locale, les effets sont tout aussi notables. Les gouvernements du Sahel investissent dans des programmes de développement économique visant à renforcer les infrastructures nationales, ce qui génère de nouvelles opportunités pour les populations locales. Le retrait des anciennes puissances coloniales et l'essor d'un modèle plus indépendant offrent des chances accrues d'autosuffisance. Cependant, ces transformations comportent également des risques. L'isolement économique et les tensions géopolitiques croissantes pourraient affecter la stabilité régionale, tandis que l'influence croissante de nouveaux partenaires pourrait créer de nouvelles formes de dépendance. Néanmoins, la prise de contrôle par les populations locales sur les processus énergétiques et économiques offre un potentiel transformateur important. Les effets pratiques de cette évolution sont multiples, mais dans l'ensemble, ils dessinent un avenir où l'Afrique, sous la direction d'Ibrahim Traoré et de ses alliés, se place en acteur central du système énergétique mondial. L'autonomie énergétique du Sahel devient non seulement un atout stratégique, mais une exigence géopolitique incontournable. Dans un horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont envisageables en fonction des choix stratégiques du Sahel et des réponses des puissances mondiales. Ces scénarios prennent en compte non seulement la stabilité économique de la région, mais aussi les dynamiques politiques internes et externes qui en découlent. Dans une perspective où le rythme demeure stable, dans ce scénario, le Sahel continue à avancer avec la même trajectoire, consolidant la souveraineté énergétique et minière. Les partenariats avec des acteurs comme la Chine et la Russie se développent et les investissements dans les infrastructures locales, solaires, hydroélectriques, etc. deviennent une priorité régionale. Le Burkina Faso, avec le soutien d'Ibrahim Traoré, assume un rôle central en dirigeant des projets communs avec d'autres pays africains, créant un bloc économique plus intégré. Sur le plan géopolitique, les puissances occidentales réajustent leur stratégie en réponse à la montée en puissance du Sahel, cherchant à établir des accords plus équitables sur les ressources naturelles. Les tensions diplomatiques s'apaisent progressivement et l'Afrique de l'Ouest devient un acteur économique respecté avec des gains significatifs sur les fronts de la croissance économique et des investissements étrangers. Dans une vision plus ambitieuse où la transition s'accélère, dans ce scénario optimiste, la transition énergétique et économique du Sahel se fait plus rapidement que prévu. Les pays de la région, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et d'autres leaders régionaux, parviennent à créer des institutions régionales solides qui facilitent la gestion partagée des ressources naturelles. L'Afrique de l'Ouest devient une zone de libre-échange dynamique, avec des projets énergétiques intégrés qui soutiennent l'indépendance économique et politique. L'isolement économique initial devient une plateforme de diversification réussie et la coopération avec des partenaires comme la Chine, la Russie et même des acteurs du Moyen-Orient devient un levier stratégique. Les bénéfices à long terme sont palpables. Une économie plus résiliente, des investissements accrus dans les secteurs non énergétiques et une stabilité politique renforcée. Dans l'hypothèse la plus défavorable, dans le pire des cas, la décision du Niger et le soutien de Burkina Faso à la nationalisation de l'uranium provoquent une réaction brutale de la part des puissances occidentales. Des sanctions économiques et diplomatiques sont imposées et l'isolement du Sahel s'intensifie. Les marchés énergétiques mondiaux se réajustent plus lentement que prévu et l'accès au financement international devient plus difficile. Les investissements étrangers diminuent et les pays du Sahel peinent à maintenir une croissance stable. Les tensions internes, exacerbées par les pressions extérieures et l'absence de mécanismes de coopération solides, pourraient conduire à des désaccords politiques et des conflits régionaux. Cela retarde les projets d'infrastructure et nuit aux efforts de diversification des sources de revenus. Le Sahel se retrouve alors dans une position de vulnérabilité accrue. Peu importe le scénario, la clé pour le Sahel réside dans l'intégration régionale et la capacité à créer des institutions solides, transparentes et capables de gérer collectivement les ressources.
La diversité des partenariats, en particulier ceux basés sur des principes de réciprocité et de bénéfices mutuels, pourrait offrir une alternative aux anciennes formes de dépendance. Les pays du Sahel doivent également s'assurer que leur transformation interne reste inclusive, avec des mécanismes de gouvernance qui favorisent la stabilité politique et évitent de nouveaux types de dépendance. Le Sahel a le potentiel de devenir un pôle d'autonomie, mais cela dépendra de sa capacité à naviguer dans un monde multipolaire avec une vision claire de ses priorités. Les effets du retrait stratégique de l'uranium du Sahel ne se limitent pas au gouvernement ou aux entreprises. Ces changements ont des répercussions directes sur chaque individu, qu'il soit citoyen du Sahel ou observateur dans un coin du monde. À une époque où l'équilibre mondial se redéfinit, la question se pose: quel rôle avons-nous à jouer dans cette transition ? Pour les professionnels et investisseurs internationaux, groupe A, l'enjeu est clair. Comprendre ces changements peut ouvrir de nouvelles avenues d'investissement. Les marchés émergents en Afrique de l'Ouest ne sont plus périphériques. Au contraire, les projets énergétiques en cours, les innovations locales et les partenariats bilatéraux offrent des opportunités considérables pour ceux qui cherchent à s'engager sur des marchés plus équitables. La diversification des sources d'énergie, particulièrement en Afrique, devient une priorité stratégique. Ceux qui saisissent cette dynamique auront une longueur d'avance. Pour les jeunes leaders et entrepreneurs, groupe B, l'appel à l'action est d'autant plus pressant. Le Sahel est en pleine mutation et cherche à se libérer des chaînes des anciennes puissances coloniales. Ce moment historique est l'occasion de se positionner dans un secteur en pleine expansion, qu'il s'agisse de l'énergie renouvelable, des technologies vertes ou des solutions locales adaptées. Comment ces jeunes peuvent-ils se préparer à cette nouvelle ère ? Il est essentiel de se former, de s'associer à des initiatives locales et d'investir dans des projets qui contribuent à l'autosuffisance énergétique et à la souveraineté du continent. Enfin, pour les citoyens de la diaspora africaine, groupe C, ce changement apporte une nouvelle vision de l'Afrique. L'autonomie énergétique, les nouvelles alliances et la quête de souveraineté apportent un sentiment de fierté et d'espoir. Ce moment est propice à l'engagement personnel. Soutenir les projets locaux, participer à des initiatives communautaires et redéfinir la manière dont les Africains voient leur place sur la scène mondiale. Dans un monde où la stabilité géopolitique est de plus en plus instable, chacun de nous doit réfléchir à sa place dans cette évolution. Le Sahel, en prenant le contrôle de ses ressources et de son avenir, montre que même les plus petites nations peuvent redéfinir les règles du jeu. L'heure est venue pour nous tous de prendre part à ce changement. Afin de garantir que la quête d'indépendance énergétique et économique ne se transforme pas en une impasse, un plan structuré et concret est essentiel. Le Sahel doit se préparer à gérer les opportunités créées par la nationalisation des ressources naturelles et les partenariats émergents. Voici un parcours en 5 étapes pour concrétiser cette vision de souveraineté durable, consolidation des infrastructures énergétiques locales, développer des réseaux d'énergie renouvelables, en particulier solaires et éoliens, pour répondre aux besoins énergétiques locaux tout en réduisant la dépendance aux importations. Les gouvernements du Sahel, avec le soutien de partenaires technologiques, doivent mener des projets d'infrastructures à grande échelle. D'ici 12 à 18 mois, les premiers projets pilotes devraient être opérationnels. L'indépendance énergétique doit augmenter de 30% dans les 3 prochaines années, avec des investissements internes et étrangers augmentant de 15% par an. Renforcement des mécanismes de coopération régionale, créer une plateforme énergétique panafricaine pour permettre une gestion commune des ressources et favoriser les échanges interrégionaux. Les autorités régionales et les institutions africaines doivent établir un cadre de coopération juridique et économique. Une première réunion de mise en place devrait se tenir dans les 6 prochains mois, suivie de négociations sur des accords bilatéraux avec de nouveaux partenaires. Un accord de coopération énergétique signé entre au moins 5 pays du Sahel d'ici 12 mois. Diversification des partenariats internationaux. S'engager avec des puissances émergentes comme la Chine, la Russie et d'autres pays du Sud global pour établir des accords bilatéraux sur les ressources naturelles et les infrastructures. Les gouvernements du Sahel, soutenus par des entreprises locales et des experts internationaux, doivent négocier des contrats avantageux pour les 2 parties.
Dès que les premières réussites locales seront enregistrées, de nouveaux accords commerciaux devraient être signés dans les 18 mois. Une augmentation de 20% des investissements étrangers dans les secteurs énergétiques et industriels du Sahel d'ici 18 mois. Renforcement des capacités locales de gestion des ressources. Forme des experts locaux dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de la gestion des ressources naturelles afin de limiter la dépendance technique vis-à-vis des étrangers. Les ministères de l'Éducation et de l'Énergie doivent collaborer avec des institutions académiques et des entreprises.